Bonjour à toutes et à tous les amis, très content de vous retrouver pour le débrief du Barça. Alors excusez-moi, j'ai pas mes lunettes, alors au niveau des yeux et tout, des fois je vais un peu plier les yeux parce que la lumière du jour quand j'ai pas les lunettes, bah voilà. Donc par avance désolé, je sais bien que c'est peut-être pas super agréable à regarder. Donc on va débriefer le match du Barça contre Valladolid. Victoire 2 buts à 1 du Barça, le Barça qui reprend 7 points d'avance sur le Real. Dans une semaine, il y a les Clasico en plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match? Un Barça très remanié déjà. Donc, on avait le retour de Ter Stegen dans les cages. On avait une défense. Donc, on avait quoi? On avait Christensen, Aroro. À droite, Hector Fort. À gauche, on avait Gérard Martin. Pedri, Gavi au milieu de terrain. Et Pedri qui enchaîne les matchs, les gars. Tu sens qu'Hansi Flick, il peut pas se passer de Pedri, hein. C'est quand même assez impressionnant. Et on avait donc à droite Dani Rodriguez, premier match en pro. À gauche, on avait Ansu Fati, Fermin en 10, hein, j'ai failli oublier Fermin. Et on avait du coup Pau Victor, pardon, en 9. Voilà pour la compo du Barça face au dernier de Liga. Et franchement, ça se voit que c'est dernier de Liga. Parce que c'était quand même pas dingue. Et j'avais écouté les commentateurs de Beansport. Valladolid, c'est la pire attaque et la pire défense de Liga. Donc ils sont déjà relégués, etc. Valladolid, hein. Donc sur le papier, tu te dis que le Barça, ils vont les tuer, quoi. Bah, c'est sur le papier, évidemment. Parce que Valladolid a gagné cette première mi-temps. Alors, première mi-temps du Barça. Clairement, c'était pas dingue, hein, les gars. Je vais pas vous mentir. Quand tu t'alignes une équipe vraiment B, c'est évidemment pas la joie. On va pas se mentir. C'était pas incroyable. C'était un Barça. En fait, ce Barça-là, niveau qualité technique, ils étaient bons, je trouvais. Moi, les passes et tout, ils étaient bonnes. Mais tu sentais, même l'intensité et tout, franchement, je trouve que ça allait. Moi, personnellement, tu sais, je me suis pas dit, ah, ce Barça-là, il est ridicule. Ils vont, non. Même si Hansi Flick a dû faire quand même des changements en deuxième mi-temps. Mais je trouvais en fait que ce Barça-là, il n'était pas non plus dégueulasse, quoi. Je me suis pas dit, bon, certes, je me suis fait chier, je veux pas vous le mentir, c'était pas un match de fou. Mais je me suis pas dit, ah putain, c'est quoi ce match? Ils sont dégueulasses le Barça. Non, parce que ça reste quand même des joueurs de la Masia, tu le vois. Alors qu'il y en a un peu. Tu vois quand même que c'est des joueurs de la Masia et qui savent quand même jouer ensemble, tu vois. Enfin, ils savent jouer ensemble. Ils savent pas combiner ensemble. En fait, dans la qualité technique et tout, tu sens que c'est des joueurs de la Masia. Mais justement, ça manquait d'automatisme. Et tu le sens qu'en fait, il aurait pu se passer un match complet qu'ils auraient jamais marqué comme ça. Parce que le problème, c'est que quand tu as des bons joueurs ensemble, mais qui savent pas jouer entre eux, bah évidemment, ça donne un jeu très brouillon. Et en plus, le but que se prend le Barça, parce qu'il faut savoir que Valladolid mène au score et mène à la mi-temps, le but de Valladolid, il est très très bizarre. Moi, j'ai été choqué du but. Je crois que ça vient sur un centre ou un tir, je sais pas, ça vient sur un centre. Ter Stegen, je sais pas ce qu'il fait, il lève les bras, la balle elle va au fond des cages. À ce moment donné, je sais pas ce que Ter Stegen. Alors je pense, c'est mon hypothèse, qu'au moment du but, Ter Stegen, il croit, il pense que la frappe va aller à gauche. Mais c'est même sûr, même pour moi, il pense que la frappe va à gauche de base. Il pense qu'elle va à gauche, sauf que je sais pas ce qu'il fait. Vu comme elle est déviée, en fait, il s'en bat les coups du ballon. Tu sais, il lève les bras comme ça, bah, vas-y, vas-y, c'est bon, c'est balade de lit, nique sa mère. Vraiment, je sais pas, vous avez vu la réaction de Ter Stegen sur le but. On dirait qu'il s'en battait les couilles de se prendre un but. Il s'est dit, ah, vas-y, ouais, vas-y, c'est pas grave, les gars. C'est Valladolid, c'est sûr. Non, je sais pas, je pense pas qu'il s'est dit ça. Mais le but de Valladolid, les gars, il est très très bizarre. On va pas se mentir. Là, Ter Stegen, pour moi, il s'est noyé quoi sur ce but-là. Donc évidemment, ça te tue le match et Hansi Flick, à la mi-temps, il fait deux changements, les gars. Donc il te change, donc il te met Yamin et Rafinha. Il te change les deux. Alors je pense que c'est Ansu Fati qui s'en va. Alors Ansu Fati, moi, bah, évidemment, je ne vais pas être dégoûté parce que moi, le joueur,
C'est vrai qu'Ansu Fati, il était prometteur, les gars. En 2020, ça me marquait. J'ai encore re-regardé, je sais pas si vous avez. Enfin, si vous avez vu, non, vous n'avez pas vu, vous n'êtes pas avec moi, mais si vous avez vu Ansu Fati en 2020, il marquait des buts au Classico, les gars. Il était chaud, Ansu Fati. Et là, c'est vrai que c'est l'ombre de lui-même, quoi. Tu sens qu'il a plus la confiance, il a plus rien. Et un bonhomme, quand il a plus quand il a plus la tête, il a plus rien, les gars, hein. La tête contrôle les jambes, hein. Ça c'est vrai, hein. Tu sens quand Fati, la confiance, elle est pas là. Dani Rodriguez, premier match en pro, il se blesse. Ouais, la première mi-temps du Barça, ouais, c'est pas ouf, quoi. On va pas se mentir. Et évidemment, du coup, Hansi Flick, qui voit que ça va pas, donc il met Rafinha et Lamine Yamal. Deux changements à la mi-temps, deux buts. Deux changements à la mi-temps, deux buts. Voilà. Et le Barça, encore une fois, à chaque fois. Ça c'est la mentalité allemande, ça. Et c'est pour ça, ce Barça-là, moi, il me fait trop peur. Parce que le Barça, t'as beau les mener de deux buts. Regardez face à l'Inter. T'as beau les mener de trois. Je vous garantis que ce Barça-là, tu mènes de trois buts, ils vont trouver le moyen de t'égaliser en fin de match. Ils sont trop chauds. Et ça, c'est la mentalité allemande, les gars. Et comment le Barça, il joue, ça me rappelle le Bayern. On s'en fout de se prendre des buts. Il faut qu'on en marque plus que l'adversaire. C'est la mentalité allemande. C'est les attaques éclairs. Attaque éclair allemande, les gars. Mentalité allemande. On s'en bat les coups de la défense. Pas on s'en bat les coups de la défense, mais il faut marquer le plus de buts possible. Exactement comme il a fait avec le Bayern. Exactement la même chose. Et en plus, cette défense haute du Barça, elle est bonne. Elle est très bonne. Sauf en première mi-temps, parce que la défense haute du Barça, elle marche parce que c'est des mecs en défense qui se connaissent par cœur. Regardez, Kobasi, Koundé, Inigo, Balde. En fait, vu comme ces quatre-là, ils se connaissent par cœur, ils connaissent par cœur les placements de ses partenaires, cette défense haute-là, elle marche super bien. Mais par contre, quand c'est des mecs qui se connaissent pas forcément, et c'est même des nouveaux, un alignement comme le fait le Barça, ça se travaille tous les jours. Un alignement pointilleux comme ça, carré, ça se travaille tous les jours. Et quand tu vois que c'est des nouveaux joueurs, eh ben forcément, ça fait pas la même chose. Et on voit les deux, trois premières occasions de Valladolid, ils ont eu très chaud les Barcelonais parce que la défense haute, elle répondait pas présente. Et les mecs de Valladolid, ils étaient pas hors jeu. Contrairement à si tu avais un Koundé ou un Kobati ou ce que tu veux, là c'est sûr qu'ils auraient été hors jeu les mecs. Donc c'est vrai que le Barça, en première mi-temps, ils ont même failli se faire peur. Mais on va revenir sur la deuxième. Et évidemment, bah, Lamine Yamal, enfin les gars, moi je suis à deux doigts de vous dire que c'est le meilleur joueur du monde actuel, les gars. Les gars, moi j'ai pas peur de le dire qu'à 17 ans, ce mec-là, il crève l'écran. Enfin, c'est même plus que l'écran, il est en train de l'enfant. Enfin, j'ai pas de mots. Les gars, il n'y a pas de mots pour décrire ce que ce mec-là fait à 17 ans. Il n'y a pas de mots. Le but qu'il met face à Inter, moi j'ai vu du Messi, les gars. Moi j'ai pas peur de le dire. J'ai vu du Messi. Il y en a qui ont des réserves. Ouais, mais attends, il a que 17 ans. Les gars, à 17 ans, ce qu'il fait, c'est dingue. Il gagne l'Euro avec l'Espagne. Il est décisif en demi-finale à de Ligue des Champions. À Montjuïc, contre l'Inter, les gars. L'Inter, c'est pas non plus le mec du coin, hein. C'est quand même leader, enfin, même plus maintenant ce qu'il y a Naples. Mais c'était quand même second. C'est le second de Serie A, les gars. L'Inter, c'est quand même pas des cruches, hein, en face. Lamine, le premier but du Barça, ça vient encore de Lamine Yamal. Ça va de Lamine Yamal. C'est lui qui centre. Alors le gardien, il fait n'importe quoi. Enfin, il fait n'importe quoi. C'est pas qu'il fait n'importe quoi. Mais le problème, c'est que quand tu boxes une balle, faut toujours boxer sur le côté. Lui, il boxe dans l'axe. Donc forcément, vu comme il la boxe dans l'axe, bah, Rafinha la récupère. Rafinha, bah, est-ce que Rafinha loupe? Rafinha ne loupe pas. Rafinha est chirurgical. Rafinha bute. Tu fais une erreur comme ça, but. Rafinha, un but partout. Et là, bah, pour moi, c'est plié. Là, ça y est, tu peux même couper l'écran. Tu sais très bien que le Barça va gagner ce match. Et le Barça a gagné ce match. 2-1. But de Fermi. Ça, en plus, ça arrive très peu de temps après, hein. Ça arrive quoi attendez, le premier but, il est arrivé à la 53e. Celui de Fermi, il est arrivé à la 60e. Ouais, 7-8 minutes après. 2-1. Voilà. Et Hansi Flick, ce coach. Putain, quel coach. Quel coach. Quel coach parce qu'il fait les changements mentalité allemande, les gars. Mentalité allemande. Et ce qu'il fait avec ce Barça-là, c'est impressionnant, les gars.
C'est impressionnant. Moi, je le savais que. Je me suis dit, quand Hansi Flick allait venir au Barça, je me suis dit, ce mec-là, il va tout péter. Parce qu'il est trop chaud. Et c'est pas parce que ça s'est mal passé avec la sélection allemande que. Voilà. Souvenez-vous de ce qu'il avait fait au Bayern, les gars. Au Bayern, Hansi Flick, première saison, finale contre Paris, et il gagne la Ligue des Champions. Eh oui, Hansi Flick avait tout raflé avec le Bayern. Et ça mettait des 7-2 face à Tottenham, des 8-2 face au Barça. Ça écrasait tout le monde. 3-0 contre Lyon. Contre Chelsea, ils avaient tarté. Et là, il fait la même chose avec le Barça. C'est le meilleur choix qu'ont fait les Catalans, c'est d'avoir viré Xavi pour prendre Hansi Flick. Et là, tu vois des joueurs qui se transcendent. Enfin, un Rafinha, jamais j'aurais cru qu'il aurait fait une saison comme ça. 31 ou 32 buts, c'est complètement fou. Yamin Yamal, qui pour moi, personnellement, de ce que je vois, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde actuellement, intrinsèquement football. Même si je pense que Dembélé, par rapport à l'évolution du joueur, mériterait ce putain de ballon d'or et j'espère qu'il le gagnera. Mais je trouve intrinsèquement dans son football, le jour où Lamine Yamal il sera encore meilleur dans la finition, ce sera le meilleur joueur du monde, les gars. Il a un talent, mais unique, ce joueur-là. Unique. Unique. Et ce Barça-là, pour moi, c'est les meilleurs en termes de football pur. Si tu pars du football, l'Inter, c'est pas que c'est pas du football, mais c'est un autre football. Tu vois, c'est pas un football de possession, l'Inter. C'est un football de transition. Joue beaucoup à une touche de balle, beaucoup de déviation. L'Inter, ça joue énormément comme ça. Percussion, transition, déviation. Et je trouve que c'est ce football-là qui peut vraiment battre le Barça. Il n'y a que ce football-là qui peut te battre le Barça. Parce que si tu joues en possession contre le Barça, tu vas te faire tuer. Pas tu vas te faire tuer, mais tu vas perdre. Parce que le Barça, ils sont trop chauds. Ils sont beaucoup trop chauds. Ils sont beaucoup trop chauds. Donc voilà, donc le Barça qui encore une fois prend 4 points d'avance, 7 points d'avance sur le Real, 4 points, ils avaient déjà 4 points d'avance, ils prennent 7 points d'avance, et un Real là qui va jouer à 14h, donc évidemment on se retrouvera pour le débrief du Real Madrid, parce que si le Real fait, même pas ils perdent, si le Real ne gagne pas ce match, là, allez on va dire que match nul, le Barça prend 6 points d'avance, le Classico en plus tu joues chez toi, je t'ai déjà tarté 3 fois, 4-0, 5-2, 3-2. Ouais, non, là, je pense que si le Real gagne pas. On va voir comment le Real va réagir aussi par rapport à la finale qui a fait beaucoup d'encre. Le Real qui, voilà, a été petit, petit club. Petit club sur cette saison, je parle sur ce moment-là. Ça a été un petit club. Il faut toujours réagir par le football, jamais par boycottage ou ce que tu crois. Enfin, bref. Bref, on verra comment le Real va se remettre de cette finale. Il joue contre le Celta en plus à 14h. Alors, c'est des matchs de merde à 14h généralement. On va voir comment ils vont jouer. Mais voilà, un Barça qui peut, dès ce week-end, plier la Liga. Et personnellement, je vous le dis, ce Classico, pour moi, va rien changer. Voilà, pour moi, c'est plié depuis longtemps. Et le Barça, au vu de ce qu'il montre depuis le début de saison, il mérite de prendre cette Liga, même s'ils ont fait de la merde en fin 2024. N'oubliez pas, fin 2024, ils faisaient de la merde. Ils perdaient des 1-0 chez eux. Mais là, non, là, de ce que je vois, ce Barça-là mérite amplement la Liga. Amplement. Bref, on va s'arrêter là, sinon je vais commencer à me répéter. Et le débrief va durer 1 heure, donc on essaie de faire le plus court et le plus concis possible. Et on se retrouve pour les débriefs du Real à 14, enfin après 14h du coup, donc ce sera autour de 16h, 16h30. Et on va voir ce que ça donne. Je suis très très curieux de voir comment le Real va jouer contre le Celta. Allez, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous, soyez kiffez la vie, c'est important de kiffer la vie, c'est des paroles que j'aime bien dire à chaque fin de vidéo. Kiffez votre vie, soyez heureux, on s'en bat les couilles des critiques. Voyez, moi je suis exposé, je décide de m'exposer sur les réseaux, je décide de me faire critiquer, c'est pas grave. Faites quelque chose dans la vie qui vous kiffe, voilà, ce sera le mot de la fin. Et vive la passion du football, ça c'est également le plus important. Allez, ciao, bye bye.